Chers collègues enseignants de la Faculté des Lettres et Sciences humaines, chers collègues de la Faculté des Sciences et Technologies, de l'Éducation et de la Formation, la FASTEF, Monsieur le représentant du doyen de la Faculté des Lettres et Sciences humaines, Monsieur le représentant du département des Lettres modernes, le professeur Aliou Diaw, Monsieur le représentant de l'Harmattan Sénégal, chers invités, chers étudiants, brillantes lauréates, c'est avec un rare bonheur que nous accueillons dans notre institution, la Faculté des Lettres et Sciences humaines, une cérémonie aussi distinguée que la remise du prix Caïcédra du jeune roman féminin, qui est à sa première édition. Pour vous dire tout simplement, mesdames, messieurs, aujourd'hui les femmes seront à l'honneur. Sans plus tarder, je m'en vais vous présenter le chronogramme qui se décline comme suit. Monsieur le représentant du recteur et du doyen de la Faculté des Lettres et Sciences humaines va prononcer le mot de bienvenue. Ensuite, nous allons écouter les messages des parrains, Madame Aminata Sow Fall, écrivaine, et le professeur Daniel Lewis. Il y aura également un tampon musical de 5 minutes avec un single de Cher Beng sur le coronavirus. Ensuite, une communication de M. Falmou, professeur titulaire à la Faculté des Sciences et Technologies de l'Éducation et de la Formation. Encore un autre tampon musical sur l'immigration clandestine. Et viendra par la suite la remise du prix. Une parole donnée au public, donc je vais prendre au maximum 2 intervenants qui voudraient se prononcer et la séance sera levée. Donc vous comprendrez les contraintes de temps que nous avons et le contexte particulier où nous évoluons. Merci. Monsieur le représentant du recteur et du doyen de la Faculté des Lettres et Sciences humaines, vous avez la parole pour prononcer un mot de bienvenue. Au nom de Monsieur le Président de l'Assemblée de l'Université, au nom de Monsieur le doyen de la Faculté de Lettres et Sciences humaines, Aline Balkadi, je vous souhaite la bienvenue. Je vous transmets les salutations, mais aussi les excuses de Monsieur le doyen de la Faculté de Lettres et Sciences humaines, qui est pris dans une autre activité. Il m'a chargé de vous dire que la Faculté de Lettres et Sciences humaines est honorée de vous recevoir aujourd'hui à l'occasion de la remise du prix Caïcédra du jeune roman féminin, première édition. Et un droit ne saurait être plus indiqué que la Faculté de Lettres et Sciences humaines pour organiser cette manifestation. Cette activité, en effet, s'insère parfaitement dans l'agenda académique de la faculté et participe sans nul doute à rehausser notre institution au rang des institutions qui font la promotion de la qualité. Merci aux organisateurs, félicitations à la lauréate et bonne fête à tout le monde. Un grand remerciement, un grand merci particulier au professeur Choun qui n'a jamais cessé de susciter
des vocations, c'est les jeunes. Et j'en suis l'exemple, professeur. Merci. Et merci à tout le monde. Merci, Aminata. Merci, monsieur le président. Et également, vous avez parlé de l'institution qui sera honorée au rang de ces institutions également qui font la promotion de l'excellence et de la qualité. Donc, l'UCAD est aujourd'hui à l'honneur. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à M. Aliou Diaw, le représentant du département des lettres modernes. Donc, vous savez ce que le prix Kaysetra du jeune roman représente pour nous littéraires. Et pour cela, je laisse la parole à M. Aliou Diaw, une voix autorisée pour parler de ce prix, pour parler également des qualités du roman. Merci. Même si vous dites que je suis une voix autorisée, ce sera une voix qui ne parlera pas longtemps parce que les communications qui seront faites après pourront entrer en fond dans l'intérêt du texte. Je commencerai simplement par remercier donc, les initiateurs du projet, et je le fais au nom du département de lettres modernes. Donc le département de lettres modernes, à travers ma modeste personnalité, vous dit merci de l'avoir associé à ce projet. Ensuite, le deuxième point de mon propos sera des mots de félicitations. Des mots de félicitations à l'endroit de la lauréate, mais surtout des mots d'encouragement. Parce que selon les critères de ce prix, la jeunesse est fondamentale. Donc, elle vient de commencer. Et dans notre tradition, on sait ce que l'importance du début. Et quand on commence, on dit ñaanaleen ma damay door yoonu ndaw du gaaw ndaw nga da ngay door so yoon du gaaw xàkkul ñaan et beaucoup de courage. Parce que le chemin que vous avez emprunté aujourd'hui, le chemin de l'écriture n'est pas un chemin facile. Ça demande de la solitude, ça demande de la réflexion et ça n'apporte pas beaucoup. Vous allez ramper, alors qu'aujourd'hui les gens volent. Nous ne sommes pas dans un temps chronologique, nous sommes dans un temps de la précipitation. Et pour écrire, il ne faut pas se précipiter. Du courage. Et pour finir, je dirai des mots là personnels à l'endroit des parrains. D'abord, le professeur Daniel Leves. J'ai été très content quand le professeur Tchoun m'a dit qu'il était un des parrains, parce que tout simplement, moi qui suis là, il a été mon professeur en année de maîtrise à la fin des années 90. Donc j'ai été très heureux de le savoir comme parrain et surtout heureux du fait que je vais l'entendre tout de suite et ça me rappellera des souvenirs. Et enfin, je suis heureux du choix de la marraine, Madame Aminata Sow Fall. Et pour moi, c'est un choix symbolique. Madame Aminata Sow Fall est une des plus grandes voix de la littérature féminine sénégalaise, de la littérature féminine africaine, de la littérature féminine mondiale. Si aujourd'hui elle est choisie comme marraine de celle-là dont je dis qu'elle vient de démarrer, pour moi c'est un symbole. C'est un passage de témoin. C'est pas le passé. Madame Aminata Sow Fall n'est pas du passé, mais elle est un futur passé. Et ce futur passé-là est en train de tendre le symbole, est en train de tendre le témoin au futur présent qui est là. Senghor écrivait à propos de son fils, de notre automne déclinant, il était le printemps. Je crois que la lauréate, elle est le printemps de l'automne déclinant de Aminata Sow Fall. Je vous remercie. Passer la parole à M. Fanogo, qui va se prononcer peut-être sur la structure de l'œuvre de Ndeye-Marie Aïda Ndiéguène. De féliciter le professeur Birahim Tchoun pour avoir pensé à organiser une telle cérémonie. Une cérémonie très importante dans le cadre de la vie littéraire. Mon propos, qui sera succinct,
s'articule sur deux aspects qui seront un peu techniques, mais révélateurs de l'importance de cette cérémonie. Ces deux aspects sont les suivants. Sur le sens de l'événement qui nous réunit, d'une part, et de l'autre, sur la production littéraire de la lauréate dans les œuvres primées. Sur le sens de l'événement qui nous réunit. Le prix littéraire de professeur Thioune, assurément, est un moyen de promotion et d'évaluation de l'œuvre littéraire. Car l'œuvre littéraire, quelle qu'elle soit, doit être évaluée et promue à travers certaines instances, dont l'organisation de prix littéraires. En ce sens, le prix participe de l'inscription du roman, j'allais dire du discours littéraire tout court, dans l'espace qui le rend possible. En fait, le discours littéraire, l'œuvre littéraire, n'est possible que dans un espace donné, comme celui-là. En effet, vous voyez que dans cet espace sont présents à la fois une auteure ou plusieurs auteurs, parce que certainement il y a d'autres auteurs, d'autres écrivains, un éditeur ou plusieurs éditeurs, un public que nous sommes, qui peut être composé d'étudiants, d'enseignants, de chercheurs, etc., etc. Des évaluateurs légitimes de la littérature. En effet, il y a des évaluateurs légitimes qui sont les critiques littéraires, qui sont les enseignants, les littéraires en tant que tels. Par exemple, le professeur Diaw qui vient de partir en est un. C'est dans cet espace seulement que l'œuvre littéraire peut être évaluée, gérée et légitimée. Et cet espace que nous partageons en est un, fait partie des espaces de promotion, d'évaluation et de légitimation du livre. C'est là un des espaces où l'œuvre littéraire est produite et validée. Nous sommes donc ici dans un espace de validation, un espace de promotion et de gestion de l'œuvre littéraire en tant qu'elle se positionne dans l'institution qu'est la littérature. En réalité, la littérature fonctionne comme une institution avec des acteurs qui respectent certaines règles. On ne peut pas publier n'importe où, on publie dans une maison d'édition, c'est une règle. C'en est une, il y en a plusieurs autres. À travers ce prix, donc, la littérature féminine aussi, autre aspect, autre sens de cet espace, ou bien de cette activité, et que la littérature féminine, jusque-là, semble plus ou moins marginalisée. À l'instar de beaucoup de questions liées aux femmes, manifeste néanmoins, cet espace manifeste un positionnement dans le champ littéraire, donc allant de la périphérie au centre. La périphérie où se trouvait la production littéraire féminine va se déplacer pour arriver au centre de la production littéraire. Car la littérature fonctionne aussi comme un champ où il y a des positionnements. Les uns se trouvent un peu en position basse, c'est-à-dire à la périphérie, les autres se trouvent en position haute, c'est-à-dire au centre. Une telle légitimation tend à placer de plus en plus la littérature féminine au centre de ce champ. C'est donc tout le sens de cette rencontre. Donc l'événement est bien un des rituels sans lesquels il n'y a pas de littérature. Cet événement fait partie des rituels sans lesquels on ne peut pas parler du tout de littérature. Sans ce genre de rituel, il n'y a pas de littérature. Parce que la littérature ne peut pas se réduire à l'œuvre physique en tant que telle, mise entre les mains d'un lecteur ou bien d'un lectorat. Largement insuffisant. Ça fonctionne dans un espace institutionnalisé avec des règles et des acteurs. Et parmi ces espaces, celui-là occupe une place très importante.
Dernier point, excusez-moi d'être un tout petit peu long, compte tenu de la spécificité un peu technique de mon propos, sur l'activité littéraire maintenant de la lauréate dans les œuvres primées. Là aussi, il y a naturellement beaucoup de richesses, dont deux essentiellement qui ont attiré mon attention. Par une sorte de gommage des frontières génériques, la lauréate a tendance à effectuer une sorte de gommage des frontières génériques, passant de la poésie à la prose, en les mélangeant ou en les alternant de façon imperceptible. En réalité, cela répond à un souci de vraisemblance de l'auteur, car le discours littéraire, en tant qu'activité sociale, exprime un interdiscours. Pour parler comme Jeannette, on allait dire un intertexte. Ici, le discours est un. En réalité, faire la séparation entre poésie, prose, entre les genres de discours, c'est juste à des visées didactiques. Mais en réalité, le discours est un. Les analystes du discours parlent d'interdiscours. En littérature, on aurait pu parler d'intertexte, pour reprendre Gérard Jeannette. Car tous les discours se font écho à toutes les occasions de mise en fonctionnement de la langue. C'est-à-dire, plus on est brillant, plus on est bon écrivain, plus on est en mesure de convoquer dans son texte d'autres discours classiques, des Lumières, etc. Le discours est tellement polyphonique, on y entend plusieurs voix et plusieurs genres. Et c'est justement le travail de cette lauréate répond à cette caractéristique particulière qui montre toute la richesse de sa production. Un deuxième point, les œuvres primées comportent bien une visée ou un point de vue à défendre. S'il y a des textes et des discours qui sont essentiellement des discours argumentatifs, qu'on peut appeler discours argumentatifs, le texte littéraire peut difficilement être catalogué dans cette catégorie. Mais il n'en demeure pas moins vrai que le discours littéraire comporte quand même une dimension argumentative. Il défend bien une thèse, il défend bien un point de vue, et tel est le cas dans l'œuvre de la lauréate, dans les deux œuvres de la lauréate. Il y a bien une dimension argumentative, il y a bien une visée, une intention, et on peut dire que ces textes ressemblent un peu à ce qu'on a appelé dans le temps le roman à thèse. Et cela se voit quand elle intervient, ou bien elle fait intervenir le narrateur en discours direct, pour parler de l'actualité, la vie conjugale difficile, par exemple, le fait que les jeunes mangent, etc. Ces aspects qui relèvent de l'actualité, elle les aborde en prenant position, en développant une visée, un point de vue clair qu'elle défend. Elle philosophe en somme. Elle est en train de philosopher, pour taquiner un tout petit peu mon collègue, le professeur Guenfay. Elle philosophe vraiment dans ses textes, en style direct, sous forme d'incursion. On n'est pas donc loin, comme je l'ai dit, du roman à thèse. Voilà donc en gros quelques aspects. Parmi les aspects très nombreux, qui sont très riches, j'en ai relevé que ces deux-là, pour ne pas faire durer tout simplement mon propos. Mais sachez, madame, sachez, chers participants, chers professeurs, que ce travail-là est un travail de qualité. Voilà, merci madame la présidente. Nous ne pouvons pas être européens, nous sommes africains. Nous ne pouvons pas être américains, nous sommes africains. Nous ne pouvons pas être australiens ni indiens, nous sommes africains. Nous ne pouvons pas être chinois, nous n'avons pas les mêmes droits.
sont africains. I have a dream for my Africa. I believe in the better future for my Africa. One day, Africa unite as a one country. Nous avons la plus grande richesse qui est la terre Afrique. Nous avons la plus belle des terres qui est l'Afrique. Dieu nous a fait un don précieux, ouvrons donc tous les yeux. De nos jours, la jeunesse africaine envisage la route de l'exil. Prenant la mer, tous y périssent. Où est donc notre fierté? De génération en génération, une seule abnégation, l'immigration. Où est donc notre dignité? L'Afrique a des valeurs. Mettons à jour notre système de valeurs pour que l'Afrique connaisse le bonheur. Et que chacun mette sa pierre à l'édifice Afrique. Soyons des dignes fils d'Afrique. Mettons fin au voyage clandestin. Ce chemin n'est pas la voie de notre destin. Nous ne pouvons pas être européens, nous sommes africains. Nous ne pouvons pas être américains, nous sommes africains. Nous ne pouvons pas être australiens ni indiens, nous sommes africains. Nous ne pouvons pas être chinois, nous n'avons pas les mêmes droits, restons africains. Africa for Africa, Europe for European, let's join our hand and say, yes we can. Africa for Africa, Europe for European, let's join our hand and say, yes we can. Africa for Africa, Europe for European, let's join our hand and say, yes we can. Merci beaucoup. C'est un duo que j'ai fait avec Momar Chour. Je m'appelle Daniel Levers. Je suis un écrivain, un professeur, qui a eu la chance d'ailleurs d'enseigner à l'université Cheikh Anta Diop de 1993 à 1998. Je suis donc chargé de toute une mémoire heureuse et sénégalaise. Et c'est un plaisir que d'être aujourd'hui le parrain de ce prix du jeune roman féminin qui a été créé par mon ami le professeur Birahim Thioune. C'est un plaisir de percevoir les qualités excellentes de la lauréate, Ndiaye Maria Aïda Diéguen, qui nous offre deux romans, Un lion en cage et Gémini, et qui a l'art d'utiliser ce que le professeur Thioune appelle un effet écho de destin inversé, qui est peut-être la marque profonde de ces deux romans originaux, où Adama, cette espèce de lion en cage, passe du stade de maçon à celui de narcotrafiquant, avant de revenir au pays, mourir plein de regrets, un sentiment d'échec. Dans Gémini, eh bien, l'auteur ose aborder des thèmes très forts comme celui de la violence au foyer, de l'infertilité des couples, de la mendicité, de la foi religieuse. Et tous ces romans sont à la fois maîtrisés du point de vue de la narration, mais virent beaucoup du côté aussi de la poésie.
Et bon, c'est absolument merveilleux de découvrir un talent jeune comme ça et prometteur. Et puisque je suis le président de l'Association internationale de la critique littéraire, eh bien, je dois dire que mon association, et dans sa revue Les Eaux Vives, va se faire l'écho, évidemment, de cette cérémonie qui se passe dans un lieu que j'aime, l'Université Cheikh Anta Diop, et où je salue tous les personnages académiques ou créatifs qui participent à cet événement. Un salut de loin avec l'espoir d'être là l'an prochain, si du moins le coronavirus nous laisse nous déplacer. Bon après-midi. Voici les messages envoyés par la marraine Madame Aminata Sow Fall. Cher Birahim, j'ai le plaisir d'accuser réception de ton courrier et de te féliciter pour l'initiative. Je te confirme mon adhésion au projet. Signé Aminata Sow Fall. Bonjour, cher Birahim. Je vous remercie de m'associer à l'événement de la cérémonie de remise du prix Kayel Cedra et de me faire l'honneur de me désigner marraine de l'événement. Je vous remercie de la générosité qui a inspiré votre choix en dépit du fait que je ne me suis jamais prononcée sur la littérature féminine spécifiquement, convaincue de l'égale capacité de la femme de s'exprimer sur ce thème. Nous saluons ce témoignage du professeur Daniel Noël, qui est revenu largement sur la pertinence des thèmes, la violence conjugale, le parcours du héros dans le premier roman, mais particulièrement sur la maîtrise de la narration de la part de l'auteur. Donc il n'a pas manqué de soulever tout le mérite de Ndeye Marie Aïda Ndiéguène. Mais la dame Aminata Sow Fall parle de son adhésion au projet, et moi je sous-entends son adhésion au projet d'écriture de Ndeye Marie Aïda Ndiéguène, qui met en exergue l'écriture féminine tout simplement. À présent, je vais donner la parole au professeur Birahim Thioub, un des organisateurs de ce prix, l'initiateur de ce prix, le prix Kayel Cedra du jeune roman. Il va nous en parler et il va nous présenter la lauréate. Monsieur le président de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Monsieur le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, représenté par Monsieur l'assesseur de la faculté des lettres et sciences humaines, et Messieurs les professeurs de l'UCAD, Messieurs les membres du personnel administratif, Mesdames, Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs les invités, chers étudiants. C'est un immense plaisir et un honneur pour nous de remettre en ce jour exceptionnel le prix Kayel Cedra du jeune roman féminin pour sa première édition à Ndeye Marie Aïda Ndiéguène. Il faut d'emblée noter le symbolisme de l'arbre qui s'exprime par la métaphore végétale totale d'une catégorie de plantes, connue pour son ombrage
et ses vertus médicinales d'une espèce d'ornement et de médication très représentative du milieu forestier africain. Dans son référencement scientifique, l'acajou africain, dénommé Chaia senegalensis, apparaît comme un arbre merveilleux, celui de la fécondité et de l'abondance, mais également celui des réunions où se déploient les paroles essentielles des délibérations communautaires. Il concentre dans son essence même les innombrables vertus du monde végétal africain et s'adapte à une grande diversité d'air naturel. Nous ne jouerons donc pas la savane contre la forêt, le local contre l'étranger, Guerra senegalensis contre Moringa oleifera, Adansonia digitata contre Terminalia catapa. De façon plus fondamentale, nous avons voulu également placer symboliquement ce prix 2020 sous le patronage de deux grands témoins de notre époque, Madame Aminata Sow Fall et Monsieur Daniel Levers. Chacun d'eux porte un prénom sublime. Daniel, dont le canon clôt l'Ancien Testament, et Aminata, sainte mère du prophète Mohammed, l'envoyé de Dieu venu fermer la tradition prophétique après Moïse et Jésus, paix sur eux. Je salue en même temps, à travers leur personne, deux représentants de la conscience critique et créative universelle. Car Aminata Sow Fall est créatrice de fiction mondialement connue et reconnue. Daniel Levers est pour sa part un éminent professeur des universités, auréolé du prestige de poète et d'essayiste de renommée mondiale. Le président de la prestigieuse Association internationale de la critique littéraire, AICL, dont le siège est à Tours, en France, mène en effet une prodigieuse activité de coordination et de réflexion sur les littératures et les arts. C'est donc tout naturellement et tout aussi légitimement que la cérémonie d'élévation, pour ainsi dire, d'une jeune plume sénégalaise se déroule dans l'enceinte de la grande université africaine de Dakar, à l'ombre tutélaire du réputé très savant professeur Cheikh Anta Diop. Madame la marraine, monsieur le parrain, puisqu'ils nous suivent à travers les réseaux sociaux, mesdames et messieurs les invités, la lauréate de cette première édition du prix Kay Cédra du jeune roman féminin mérite bien la consécration d'aujourd'hui. Car ce qui retient l'intérêt chez l'auteur Ndeye Marie Aïda Ndiéguène, c'est la précocité du talent et la perspicacité du regard sur le monde d'aujourd'hui. Deux romans de qualité produits en 2 ans nous ont convaincus du devoir de reconnaissance publique et autorisée de ces qualités de créateur de fiction. En effet, l'auteur d'un Lion en cage et de Gémini nous apparaît comme une romancière doublée d'une poétesse. Bien sûr, il ne s'agit pas pour elle d'exprimer en prose ses sensations poétiques. Elles demeurent l'une et l'autre de façon séparée et irréductiblement unies. En somme, pour le dire autrement, elle manie admirablement 2 genres littéraires et 2 styles d'écriture différents dans leur essence. Vous le devinez, mesdames et messieurs, c'est dans cette structure binaire que se trouve l'originalité de ces dispositifs de création. Car avec cette romancière, et pour pasticher le fécond et puissant sémioticien, l'italien Umberto Eco, un poète est dans le récit. Ce qui séduit enfin chez notre récipiendaire, c'est son art de mettre en perspective
les problèmes cruciaux de notre quotidien. Il s'agit, entre autres, du destin de la jeunesse africaine à travers l'éducation et l'aventure. Nous saluons donc la naissance d'un talent précoce que nous souhaitons voir se développer dans toute sa plénitude et se fortifier de façon naturelle au contact d'un monde complexe et changeant. Mesdames et messieurs les invités, Ndeye Marie Aïda Ndiéguène réussit bien son entrée dans la communauté des créateurs et dans le monde lettré. C'est pourquoi nous lui décernons solennellement le prix Kay Cédra du jeune roman féminin. Cette symbolique chez nous qui gravite autour de l'échange et de toutes les vertus de convivialité et de solidarité propres à l'Afrique. Les deux parrains que vous avez qualifiés également de représentants de la conscience critique et de la créativité esthétique sont donc bien choisis. C'est toute la symbolique de cette cérémonie de remise de prix que notre chère institution abrite et qui n'est pas fortuite puisque l'université porte le nom de Cheikh Anta Diop. L'ombre de Cheikh Anta Diop plane aujourd'hui au-dessus de nos têtes. Vous avez également salué la précocité du talent qui se voit et qui se dévoile tout simplement à travers la perspicacité de son regard critique. Tout jeune qu'elle est, elle nous a donné deux romans qui s'apprécient autour d'une structure binaire qui nous donne à découvrir l'originalité de son écriture, qui rappelle cette belle citation d'Umberto Eco, un poète est dans le récit. Ndeye Marie Aïda Ndiéguène, plutôt, vous avez donc du mérite selon les parrains, selon le professeur Graï Tchou et tous les grands spécialistes aujourd'hui autour de nous. Nous allons à présent passer à la remise du prix par une dame, Dr Farmata Lo, qui est spécialiste de Molière, qui a soutenu ici une thèse sur l'œuvre de Molière. Vous savez, Molière, donc ce qui représente pour la langue française. Nous sommes au département de lettres modernes. Donc j'appelle Madame Lo et la lauréate Ndeye Marie Anta Ndiéguène ici. Vous allez lui remettre le prix Kay Cédra. Je pense que il faut que ça passe par les mains de la directrice de Afia FM. Madame la directrice, Madame, vous êtes invitée. Alors, bonjour, bonsoir à toute l'assistance. Donc, j'aimerais dire juste deux mots. Voilà, à l'endroit peut-être de la lauréate, voilà, et de sa production. Donc, j'aimerais la féliciter et en même temps encourager tous les jeunes écrivains parce qu'on a la possibilité d'être édité, on a la possibilité d'être suivi et voilà, même aujourd'hui, on vous démontre qu'on a la possibilité d'être primé, on a la possibilité que tout le monde sache le travail qui est fait par les uns et les autres pour la production. Il n'est jamais facile d'écrire parce que, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Mou, je ne sais plus, je pense bien que c'est lui. Donc, on fait beaucoup de travail, on a besoin de solitude, on a besoin de beaucoup de moyens et on n'est pas, en retour, on ne reçoit pas grand-chose concernant les affaires pécuniaires. Mais cette distinction, ça vaut plus que de l'argent. Cette distinction, ça vaut plus que tout ce que l'on peut avoir. Donc, félicitations à la lauréate et bon courage à tous les jeunes écrivains, surtout féminins. Voilà. Merci, Madame Lo.
Alors, vous prenez la photo, s'il vous plaît. Alors, à l'image donc du nom du prix, voilà. 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 Ah, c'est très joli, c'est précieux. Le temps de prendre une photo. Voilà. Remerciements de la part du professeur Choun. Le professeur Choun remercie très sincèrement le recteur président de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop, le professeur Amadou Ali Baye, ainsi que l'ensemble des autorités administratives et académiques de notre institution. Ces vifs remerciements vont à l'endroit de tous les collègues de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines et de la Faculté des Sciences et Technologies de l'Éducation et de la Formation. Par ma voix, le professeur Chou remercie nos amis de la presse. Il décerne une mention spéciale à Madame Gogo Aou, Madame Ley Absa Bassar, Madame Aminata Aïdara, merci. Le professeur Chou remercie spécialement Madame Farmatalo pour sa participation active. Donc nous allons à présent, après la lauréate, nous allons prendre 2 intervenants après la lauréate. Donc la lauréate va se prononcer tout de suite. Bonjour à tous et à toutes. Déjà, c'est avec beaucoup d'émotion que je vais m'exprimer aujourd'hui. C'est vraiment un grand honneur d'être ici au sein de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et de recevoir ce prix, ce premier prix Kaye Cédra de la jeune auteure. C'est toute une symbolique qu'on a aujourd'hui. On parle de littérature féminine et paradoxalement, ce prix est reçu par quelqu'un qui a un parcours scientifique, mais qui a toujours beaucoup aimé les lettres. Et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à beaucoup de personnes, dont ma mère, qui est ici présente, donc, qui est professeure de français et qui depuis qui vraiment, depuis nos premiers pas, nous a entourés de livres et nous a vraiment encouragés à aimer les lettres, la littérature, mais de façon très particulière, puisque nous n'avons jamais été vraiment forcés à écrire. Ça a toujours été quelque chose de naturel, de ludique, et qui nous a accompagnés tout le long de notre parcours. Et d'ailleurs, quand j'ai l'occasion de partager, je dis toujours que être écrivaine pour moi aujourd'hui, c'est un moyen de libération. Ça m'a permis de m'évader, ça m'a permis de franchir différentes étapes de mon parcours, que ce soit technique, professionnel, et de m'exprimer, de partager, de rencontrer énormément de personnes. Et je vais remercier bien sûr les parrains de cet événement, dont Madame Aminata Sofal et notre parrain, car ce sont des références dans le domaine des lettres et c'est toujours un honneur de recevoir des mots et voilà, des félicitations de référence. Je vais remercier tous ces professeurs dont les analyses, je vous l'avoue, m'ont mis carrément dans un état second, dans le sens où, bien sûr, en tant qu'écrivain, on n'a pas la latitude, on n'a pas l'habitude d'évaluer nos œuvres, d'avoir ce regard-là sur nos œuvres, et on est toujours émerveillé d'entendre des analyses aussi profondes de ce qu'on a créé. Et pour terminer, je vais remercier le professeur Birahim Choun, qui depuis quelques mois, et en constante communication avec moi, a voulu organiser la cérémonie de remise de ce prix et a publié ce texte qui parle de dédoublement, qui parle de tout ce que, de mon œuvre, d'un point de vue où personnellement je n'aurais jamais pensé que quelqu'un aurait pu aller si profondément au fond de cette œuvre qui symbolise pour moi mon intérieur, pour moi. Et je vais m'arrêter là en vous remerciant vous tous d'être là et de partager ce moment. Et je suis très, très honorée encore une fois de recevoir ce prix.
félicitations à Marie-Aïda Ndiéguène. Et c'est important ce que vous avez dit. Vous avez parlé de l'écriture comme un moyen d'évasion, mais également de l'écriture comme un moyen de se libérer. Je vais donner la parole au représentant de l'Harmattan, M. Bachir Koli. Féliciter la lauréate de Marie-Aïda Ndiéguène pour ce prix-là, qui nous fait énormément plaisir parce que c'est déjà l'Harmattan qui a édité tous ces deux ouvrages. Et quand nous voyons que le professeur Birahim Thioune, qui est véritablement au service du livre, parce que, comme certainement certains d'entre vous le savent déjà, professeur Birahim Thioune, vous et nous avons le même objectif, parce que nous, en 2009, quand nous créions l'Harmattan Sénégal, nous avions un slogan qui était de ramener le livre dans le quotidien, de faire revenir le livre dans le quotidien des Sénégalais, à travers l'édition, à travers les cérémonies, tout ça. Et professeur Birahim Thioune aussi, à travers ses activités qu'il mène un peu partout au niveau de la radio, à FIA, à travers l'émission qu'il organise, les règles du jeu, mais également à travers les comptes rendus de lecture, à travers le CFEDI, le Centre francophone d'études des discours institutionnels, et à travers aussi beaucoup d'autres choses, montre encore une fois de plus qu'il est au service du livre. Vous êtes un soldat au service du livre. Et cela, c'est pas facile aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de... Mais c'est le cœur, c'est véritablement votre amour. Et cela, je voudrais bien qu'on l'on applaudisse fortement pour le professeur Birahim Thioune, pour tout ce travail magnifique que vous êtes en train de faire. Et si aujourd'hui, en tant que critique reconnu au Sénégal et au niveau international, en âme et conscience, avec votre équipe, vous jugez les deux ouvrages édités par l'Harmattan et écrits par Ndeye Marie-Aïda Ndiéguène comme dignes de recevoir le prix de Sky Cedra du roman féminin, je crois que c'est véritablement un honneur pour nous, et ce qui montre que nous sommes en train de publier beaucoup d'auteurs, mais parmi ces auteurs, il y en a des pépites, il y a des pépites d'or, il y a des talents cachés, et ça nous fait énormément plaisir. Je ne vais pas tirer en longueur. Le docteur Abdoulaye Diallo, qui est empêché, vous transmet ses salutations, et certainement à travers, vous rencontrera certainement pour vous manifester aussi tout le bonheur et l'honneur qu'il a en recevant aussi, parce que c'est nous aussi qui recevons ce prix Ndeye Marie-Aïda Ndiéguène, l'auteur et l'éditeur. Je vous remercie, mesdames et messieurs. La reconnaissance méritée au regard de toutes ces publications, donc de ces nombreuses publications à l'Harmattan, M. Thioune a été également désigné comme auteur du mois par l'Harmattan. Donc, ce n'est pas un hasard aujourd'hui si tout le monde en parle. Voilà, donc je vais donner la parole. Mesdames et messieurs les organisateurs, Madame la lauréate, Mesdames et messieurs les invités, bonsoir. Ce serait un immense plaisir de vous lire ce poème valsant avec le thème de cette cérémonie. Femme, à trois lettres aux multiples merveilles, voulant exalter tes qualités qui émerveillent, je te dédie ces vers dorés coulant de ma verve, tels des eaux de mer. Avec ta pureté ressemblant à un ange, je chante tes louanges. Femme, avec ta beauté féerique qui frôle la vue avec douceur, tu laisses paraître un charme irrésistible. L'âme au courage salvateur, ta bravoure est indéfectible. Femme, toi qui donnes naissance des sources de vie, imbu de sagesse et d'intelligence, tu éclaires l'humanité par ta lumière morale. Veillant toujours à la progéniture, tu es le socle incontestable de la famille. Être de grâce, ta tendresse est envoûtante, ni de la joie. Tu berces tes proches dans la béatitude. Femme, rayonnante comme du diamant brillant dans l'obscurité, ta beauté éblouit. Tu séduis comme une orchidée flambant dans un jardin de midi. Femme, fleuve d'extase où s'abreuve tout être soif de bonheur, tu égaies avec chaleur. Femme, aimable comme de la tulipe, gloire à toi. Charmant, le regard tendre,
Exceptionnel être, une grâce divine. Mère des lettres, femme battante. Auréolée de gloire, vie, sois heureuse. Rivière de Chavez, elle est une reine. Intellectuelle, une fierté bien féminine. Écrivaine à la plume sensuelle. Activiste dévouée à sa communauté, idéale, elle est une référence. Destinée à réussir, soit bénie de gloire. Auteur de réels chefs-d'œuvre, noblesse, elle l'incarne dignement, dotée d'un sens de partage immense. Inlassablement, elle sert sa nation. Éveilleuse de conscience, vie. Gloire à toi, l'âme aux belles valeurs. Unique créature, unique fait. Espoir de toute une nation, vie. Nid de lettres, berceuse de mots. Essentielle âme et une longévité. Merci à tous pour votre aimable attention. Donc, je rappelle que le jury avait prévu d'habiller la marraine, comme elle n'est pas là. Donc, on va le lui apporter, tout simplement. C'est un boubou qui a été destiné à la marraine Aminata Sow Fall. Voilà, pour vous permettre de prendre peut-être des séances de photos avec la lauréate, la séance est levée en même temps.